devez saisir quelque chose. Le surnaturel obéit à ceux qui ont la foi. Nous sommes de la race d'Ézéchiel à qui Dieu a dit prophétise. Parle sur quelqu'un. Voilà pourquoi nous parlons les uns sur les autres. Donc quand personne ne m'a dit que je ne prêterai pas, j'étais fâché. En haut, quelqu'un doit me dire en haut. Quelqu'un doit me dire tu n'emprunteras pas. Voilà pourquoi tu dois tout tourner vers quelqu'un. Tu n'emprunteras pas. Sois prophète. Sois prophète. Sois prophète. Comment vous appelez? Hein? Tu n'emprunteras pas. Alléluia. Dans la bénédiction d'Abraham, la Bible dit que Dieu a réservé pour les païens, c'est-à-dire des gens comme nous, l'accomplissement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ qui change la vie. Alors Jésus-Christ se présente ce matin ici. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Jésus-Christ se présente ce matin ici. Dans le cadre de la bénédiction d'Abraham. L'ambassadeur représente celui qu'il a envoyé. Alors je dis ce matin que nous allons accueillir le représentant de Jésus-Christ, le pasteur Yvon Opela, avec des cris de joie. Que ce matin, il occupe toute la place dans nos cœurs. Que ce matin, je m'efface et que Jésus soit élevé. Parce que je ne suis rien, c'est lui qui est tout. Et ce matin, ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme que tu es venu écouter, mais c'est en Dieu. Alors ce matin, que tout ce qui est du Seigneur prenne place dans ton cœur et que tout ce qui n'est pas de lui s'éloigne au nom de Jésus. Est-ce que chacun, nous pouvons lever nos voix, prier pour la parole de ce matin? Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est en toi que nous mettons notre confiance ce matin. Que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, devant toi, soient transparents pour recevoir ta lumière, ta parole qui nous donne la vie, ta parole qui nous régénère, ta parole qui nous renouvelle. Assurément, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de ta parole. Parce que nous ne voulons pas vivre de pain seulement. Nous ne voulons pas vivre de nourriture terrestre. Nous voulons vivre, Seigneur, de cette parole qui nous a régénérés. Cette parole qui, Seigneur, mon Dieu, nous a fait naître. Parce qu'en elle, nous avons la vie. Et tu es le prince de la vie, Seigneur. Nous voulons donner gloire à ton nom. Alléluia. Et ce matin, est-ce que le peuple de Dieu peut offrir une offrande d'acclamation, 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 alléluia, d'acclamation à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, à Jésus, notre Roi, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous en prie, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Merci au groupe de louanges. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour la possibilité, la grâce qui me fait d'être là ce matin. Il ne m'arrive pas souvent de quitter mon église. Mais il arrive un temps où le Seigneur dit, bon, il faut arrêter d'être dans ton confort, il faut aller. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire? Ma vie ne m'appartient pas. Alléluia. Et quand le pasteur Geoffroy m'a demandé de venir partager ce moment avec le peuple de Dieu ici à l'église Bethania, c'est ça, non? J'ai dit, Seigneur, me voici. J'irai. Non pas moi, mais toi tu vas m'accompagner. Alors ce matin, bien-aimé, je veux te demander de faire non pas attention aux paroles qui sortiront de ma bouche, mais à la voix qui est au-dessus de ma voix, celle-là qui parle à ton cœur. Amen. Ne t'occupe pas de mon visage. Si mon visage ne te plaît pas, c'est pas grave. Si ma veste ne te plaît pas, c'est pas grave. Si mes chaussures ne te plaisent pas, c'est pas grave. Si ma coiffure ne te plaît pas, c'est pas grave. D'abord, il n'y a rien sur la tête. Alléluia. Vous savez, quand un messager vous apporte une bonne nouvelle, vous ne vous occupez pas du messager. Hein?
Si le messager n'est pas présentable, mais il vous apporte quelque chose de bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refuser le message bon parce que le messager n'est pas bon? Vous acceptez le message? Alléluia. Vous acceptez le message. Le messager, peu importe ce qu'il représente. Ce qui est important, c'est le message. Amen. Et je veux bénir le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Geoffroy, pour l'œuvre qu'il accomplit, pour son obéissance. Et à côté de lui, maman Sheila, son épouse. Parce que donner sa vie comme ça, pour le Seigneur, c'est un sacrifice. Et je bénis le Seigneur pour son obéissance, parce que dans la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux, le Seigneur a besoin des gens comme ça qui s'engagent pour le servir. Je veux ici également reconnaître la bonté et la grâce de Dieu pour le Père spirituel qu'il nous a donné. Parce que le Père spirituel du pasteur Geoffroy, c'est aussi mon Père spirituel. C'est notre Père spirituel à tous. C'est l'apôtre Germain Deke. Dieu a mis cet homme sur notre route et c'est lui qui a décelé en nous quelque chose qui peut servir pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous servons le Seigneur en étant sous son autorité spirituelle. Je bénis le Seigneur pour Papa Germain Deke. Je bénis le Seigneur pour cette famille spirituelle, Bethania. Car assurément, bien-aimés, nous ne réalisons pas ce que le Seigneur a fait à travers le salut, le sacrifice du Christ à la croix. Le Seigneur a déployé une énergie extraordinaire pour te sortir du royaume des ténèbres. Est-ce que tu sais que tu es d'une grande valeur aux yeux de l'Éternel? Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, quelqu'un est mort? Mais c'est un mal pour un bien. Alléluia. Et je réalise que partout où il y a des gens qui ont cru au Seigneur Jésus, Dieu le Père a manifesté sa grâce. C'est pourquoi quand je te vois, mon frère, quand je te vois, ma sœur, je me dis, oh là là, on sera nombreux dans le royaume des cieux. Alléluia. Je me dis, oh là là, Dieu t'a aimé comme il m'a aimé. Dieu s'est donné pour toi comme il s'est donné pour moi. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Nous sommes des enfants de Dieu. En dehors du fait que nous sommes les enfants de nos parents, nous sommes des enfants de Dieu. À cause de ça, je veux rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette famille spirituelle, l'église Bethania. Et on peut encore une fois offrir à Dieu une offrande d'acclamation ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien, ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui est intitulé « Vivre selon l'esprit ou selon la chair, à toi de choisir ». Alors, j'ai préparé mon message et puis la technologie fait des manières. Je vais redonner la tablette à mon épouse pour qu'elle les trouve. Alléluia. Même si ça ne marche pas, je vais quand même prêcher. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus prêchait, il n'avait rien. Hein? Il n'avait que le Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Vivre par la chair ou selon l'esprit, à toi de choisir. Bien-aimé, est-ce que tu sais que bien que Dieu soit tout-puissant, bien que Dieu soit omnipotent, bien que Dieu soit capable de tout, il y a quand même quelque chose que toi, tu dois faire. Tu as la capacité de choisir. Vous savez, quand Dieu nous a sauvés, Dieu ne nous a pas enlevé quelque chose. Il a pardonné nos péchés. Il a remis le compteur des péchés à zéro. Mais il y a quelque chose que Dieu n'a pas fait. Dieu ne nous a pas retiré notre volonté. Dieu nous a laissés volontaires, capables d'utiliser notre volonté comme nous le voulons. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent encore résister à Dieu. Même lorsqu'on est enfant de Dieu, on peut résister à Dieu. Même lorsqu'on est chrétien, on peut s'opposer à Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Pourquoi?
Parce que même si on est chrétien, on peut attrister le Saint-Esprit. Alors, le verset de base de mon message de ce matin se trouve dans Romains, et ça va être le chapitre 8. Alléluia. Alors ce matin, attache bien ta ceinture, on va bien manger. Alléluia. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez méditer la parole de Dieu? Vous aimez manger la parole de Dieu? Eh bien ce jour, vous allez être servis. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit, et remarquez que on dit que si c'est par l'esprit, l'esprit avec un grand E. Ça veut dire par le Saint-Esprit. Alléluia. Si par le Saint-Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Mais si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous savez, celui qui n'est pas chrétien, il ne va pas comprendre ça. Il ne va pas comprendre, il va dire, mais ces chrétiens-là, ils ne sont pas normaux. Comment est-ce que la parole de Dieu peut dire, si vous vivez selon la chair, vous mourrez? Mais au moment où l'apôtre Paul a écrit, ceux qui ont reçu le message, ils étaient vivants ou bien ils étaient morts? Ils étaient vivants. Alléluia. Bien-aimés, on ne peut comprendre la parole de Dieu que si le Saint-Esprit nous révèle. On ne peut comprendre la parole de Dieu que si le Saint-Esprit nous explique. On peut recevoir l'explication de plusieurs manières. Le Seigneur peut nous le révéler. On peut par l'enseignement des apôtres, des prophètes, des pasteurs, etc., etc., recevoir la révélation, recevoir l'enseignement, recevoir l'explication. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'elles sont spirituelles. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que toi tu as reçu l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus dans sa vie? Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, si tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Dans le monde, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui, aux yeux de Dieu, sont des personnes qui existent, mais qui en réalité ne sont pas vivantes. Est-ce que tu le savais, bien-aimé? Selon les standards de Dieu, sur la terre, on peut avoir deux catégories de personnes. Tout le monde est physiquement vivant. Tout le monde se meut, tout le monde se déplace, tout le monde échange, tout ça. Mais aux yeux de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont morts et il y a des gens qui sont vivants. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que selon Dieu, celui qui n'a pas reçu son esprit, celui qui n'est pas réconcilié avec lui, celui qui est simplement issu de la génération d'Adam et Ève, celui-là qui n'a pas fait la paix avec Dieu, il est spirituellement mort, même s'il est physiquement vivant. Parce que lorsque Adam et Ève ont été créés par Dieu, la parole de Dieu nous enseigne que ce sont eux qui sont les parents de toute l'humanité. Alléluia. Et avant que le péché ne puisse entrer dans la vie d'Adam et Ève étaient spirituellement vivants. Alléluia. Parce que Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits qu'il y a dans le jardin. Mais vous ne devez pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont mangé le fruit interdit. Mais est-ce qu'ils sont morts? Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont continué à parler même après avoir mangé le fruit interdit. Mais pourtant la Bible dit, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc Dieu est-il un menteur? Dieu s'est-il trompé? Il a dit, le jour où vous allez manger le fruit interdit, vous allez mourir. Adam et Ève ont mangé, ils ont continué à parler. Est-ce que Dieu s'est trompé? Dieu ne s'est pas trompé. En réalité, bien-aimés, ils sont morts de la mort spirituelle. Bien-aimés, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous mourrons. Mais d'une mort qui est spirituelle. Même si physiquement, nous sommes encore vivants. Nous mourrons spirituellement. Et c'est ce qui s'est passé. Adam et Ève sont morts spirituellement. Et du coup, tous ceux qui sont descendus d'Adam et Ève, c'est-à-dire y compris toi et moi, même lorsque nous naissons, nous sommes physiquement vivants, mais spirituellement morts. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin?
Et lorsque il y a parmi les humains certains qui se réconcilient avec Dieu, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui acceptent que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, c'est pour eux qu'il est mort. Et ensuite, ils acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. La parole de Dieu dit ceci, en Jean chapitre 1, verset 12 à 13, que à ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir... Est-ce que tu sais, bien-aimé, que tu as le pouvoir? Parce que tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Alléluia. Dis, j'ai le pouvoir. Parce que je suis enfant de Dieu. Et donc, tu es une personne qui est physiquement vivante et spirituellement vivante. Par contre, celui qui n'a pas fait cette réconciliation avec Dieu, il est physiquement vivant, mais il est spirituellement... C'est un mort vivant. Il vit, mais il est mort. Et ça, c'est le standard de Dieu. C'est pas le standard des humains. C'est Dieu qui a décidé comme ça. C'est lui qui a dit comme ça. Parce que la parole de Dieu dit, ils sont régénérés, non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau par la volonté de Dieu. Ce n'est même pas la volonté de nos parents. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Mais il y a une chose qui se passe. C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque Adam et Ève avaient commis le péché, avant la chute, Dieu avait structuré l'homme de la manière suivante. Il y avait l'esprit qui dominait, il y avait l'âme et il y avait le corps. L'esprit était au-dessus. Ensuite venait l'âme et ensuite venait le corps. Mais lorsque Adam et Ève ont commis le péché, il y a eu un dérangement, inversion. Le corps est venu au-dessus et l'esprit est passé en bas. Si bien que le corps domine maintenant l'esprit. Il y a eu désordre. Mais je tiens à te dire une bonne nouvelle, alléluia. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Ah, le Seigneur Jésus fait toujours des choses extraordinaires. Dis à ton voisin, le Seigneur Jésus fait des choses extraordinaires. Le Seigneur Jésus va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Parce que assurément, si tu as racheté, si tu es enfant de Dieu, le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Je le prophétise ce matin, le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est allé reprendre le pouvoir que Adam et Ève avaient donné à Satan dans le jardin d'Éden et il te l'a redonné. Oh, à ta place, j'allais acclamer le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, au lieu que toi tu jeûnes 40 jours et 40 nuits pour combattre Satan, Jésus l'a fait à ta place. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Donc quand le Seigneur Jésus est venu, il a passé 40 jours et 40 nuits, il a jeûné et après ça il est allé rencontrer Satan. Il y a eu un combat, le Seigneur Jésus a gagné et le Seigneur a repris le pouvoir que Adam et Ève avaient perdu. Et il l'a redonné à ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur. Parce que sans ça, si Jésus n'avait pas fait ça, nous serions à la merci de Satan pour l'éternité. Oh, quel malheur. Mais Dieu n'a pas vu les choses de cette manière. Et Dieu, en faisant cela, est revenu mettre les choses en ordre. Là où l'esprit était passé en bas et le corps était passé en haut, lorsque le Seigneur Jésus est venu rétablir les choses, l'esprit est revenu en haut et le corps est passé en bas. Mais, dis à ton voisin mais, parce qu'il y a un mais. Cependant, Dieu n'a pas enlevé la volonté de choisir. Vous vous souvenez que lorsque, dans le jardin d'Éden, il a parlé à Adam et Ève, il a dit, le jour où vous mourrez, vous pouvez manger de tous les arbres de la connaissance du bien et du mal. Mais le jour où vous mangerez celui qui est interdit, vous mourrez. Et là, dans Romains au chapitre 8, verset 13, la parole de Dieu dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Le commandement que Dieu a donné est toujours d'actualité. Dieu n'a pas enlevé ta volonté. Alors quelqu'un dira, oh pasteur, moi si j'étais à la place d'Adam et Ève, j'allais déjà faire le bon choix. Je n'allais jamais manger le fruit interdit et le monde n'allait pas être dans la situation dans laquelle il se trouve. Je n'allais pas plonger le monde dans le péché parce que c'est la désobéissance d'Adam et Ève qui a conduit à toute cette situation. Ah, donc toi si tu étais à la place d'Adam,
Tu n'allais pas manger le fruit interdit. Tu n'allais pas te laisser avoir par Satan. Ok. Tu sais quoi? Dieu te repositionne dans la position où Adam et Ève étaient avant que le péché ne vienne. Donc maintenant, tu dois exercer ta volonté. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, chaque fois que tu te trouves dans une situation, chaque jour que tu vis, chaque heure, chaque seconde que tu vis, Dieu te dit, vis par l'esprit et ne vis pas par la chair. Mais ça dépend de toi. Il y a une décision à prendre. Est-ce que tu me suis ce matin? Parce que les chrétiens, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Il faut qu'on les dise, pasteur. Il faut qu'on enseigne ça à nos chrétiens. Ils se disent, Dieu est tout puissant, Dieu est capable de tout. C'est ce que la Bible dit, c'est ce qu'on nous enseigne. Et ensuite, lorsqu'ils étaient païens, ils viennent, ils sont maintenant chrétiens, ils laissent tout à Dieu. C'est maintenant Dieu qui doit tout faire. C'est Dieu qui est capable. Non, bien aimé. Dieu ne t'a pas retiré ta volonté. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas retiré ta volonté. En d'autres termes, bien aimé, en fait, quand nous péchons parce que nous le voulons. Là, tu as raison de ne pas dire Amen. Ah non, il ne faut pas dire Amen, parce que Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen, ça veut dire qu'il te soit fait selon ta foi, ou bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas Amen. Parce que Dieu ne veut pas faire de nous des automates. Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Mais Dieu veut que nous comprenions quel est l'amour qu'il a déployé pour nous sauver. Afin que nous puissions le servir volontairement, consciemment. Alléluia. Vous savez, le chrétien charnel, c'est un chrétien. Il est comme ci, comme ça. C'est un chrétien qui pose des problèmes à Dieu, qui pose des problèmes aux pasteurs, qui pose des problèmes aux frères, qui pose des problèmes aux sœurs dans la foi. Parce qu'il n'a pas encore compris qu'en lui, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps, mais il doit choisir que l'esprit en lui puisse prendre le devant et qu'il doit utiliser sa volonté. Il doit utiliser sa volonté. Bien aimé, il faut exercer, il faut réapprendre en fait. Il faut réapprendre. Faut comprendre qu'on est repositionné dans la situation qui était celle d'Adam et Ève dans le jardin. Et là, il faut réapprendre à marcher selon l'esprit et défavoriser le corps. C'est toi, par l'utilisation de ta volonté, qui donne la faveur à l'esprit. Si tu n'utilises pas ta volonté pour le faire, eh bien, vous savez quoi? Il y a quelque chose dans le monde, un dicton dans le monde qui dit « chasser le naturel ». Et il fait quoi? Mais bien aimé, quand tu es revenu au Seigneur et que l'esprit est revenu au-dessus, la chair est passée en bas, la chair n'est pas contente. La chair veut maintenant combattre pour reprendre sa position. Chasse le naturel, il revient au galop. C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est vrai. Et ce que la chair fait, c'est quoi? Elle lutte, elle combat, elle veut reprendre la position, elle ne veut pas laisser l'esprit prendre le dessus. Et tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais jusqu'à quand va durer ce combat? Jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tant que tu es encore ici-bas sur la terre, ce combat-là va demeurer. Alors je t'en prie, ne fais pas des prières du genre « Seigneur, enlève-moi vite, amène-moi à la maison au ciel ». Il y a des prières que le Seigneur n'exauce pas. Même si la Bible dit « Il exauce les prières du juste », il y a des prières que le Seigneur n'exauce pas. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ, il y a une prière pour laquelle Dieu n'a pas exaucé. Il a dit « Seigneur ». Là, bientôt, il a dit à son Père « Bientôt, je m'en vais. Je vais passer par le chemin que tu as tracé pour moi. Le chemin que tu as tracé pour moi, c'est prendre sur moi le fardeau de toute l'humanité. » À la croix de Golgotha, Dieu a prévu que ton péché, mon péché, les péchés de quiconque ici-bas sur la terre soient mis sur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Dieu a voulu ça. Les gens croient que lorsque Jésus-Christ est mort, c'est parce que les Romains l'ont pris, les Romains l'ont crucifié, parce que les Juifs l'ont trahi. Bien aimé, ça a été possible uniquement parce que Dieu l'a permis. Peu importe le moyen par lequel Dieu est passé, Dieu a permis que Jésus-Christ puisse mourir à la croix pour le pardon de tes péchés et de mes péchés. Et lorsque Jésus-Christ s'est rendu compte, c'est compliqué cette affaire-là, même s'il était le Fils de Dieu, il a quand même prié, Père. Cette affaire-là est compliquée. Si je dois passer par là, que ta volonté soit faite. Mais si tu peux ne pas me faire passer par là, le Père est resté silencieux.
c'est la prière, c'est le résultat que tu auras à ta prière. Quand tu vas dire, Seigneur, ramène-moi vite à la maison. Silence. Tu ne décides pas de ton destin, c'est Dieu qui décide de ton destin. Alléluia. Et donc, nous devons réapprendre à utiliser notre esprit. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas évident, on ne se rend pas compte. Mais bien aimé, c'est la réalité, c'est la vérité. On n'y peut rien. Et personne ne peut se soustraire à ça. Pourquoi? Mais parce que nous sommes tous structurés de la même manière. Tous les humains sur la terre ont un esprit, une âme et un corps. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Or, Dieu est esprit. Ça veut dire que nous sommes aussi esprit. Et après, Dieu a donné un corps à Adam et Ève. C'est la même chose qu'il a fait. La seule chose qui change, c'est que la manière que Dieu nous conçoit aujourd'hui, ce n'est pas la façon qu'il a fait avec Adam et Ève. Le premier homme, la première femme, Dieu a utilisé la poussière de la terre. Mais Dieu après a donné un ordre. Il a commandé à la chair et aux hommes, il a dit, multipliez-vous, remplissez-vous, etc., etc. La façon aujourd'hui de se reproduire est différente. Mais chacun de nous est un esprit, une âme et un corps. Bien aimé, lorsqu'il y a quelqu'un qui fabrique une voiture, le fabricant de la voiture donne un modèle. Il dit par exemple, ce véhicule-là, il va marcher au gasoil. Ce véhicule-là, il doit marcher sur le goudron. Ce véhicule-là, il doit utiliser une batterie, je propose 750 ampères. Toi, tu viens, tu achètes le véhicule. Et puis tu dis, bon, comme le gasoil coûte cher, je ne mets pas le gasoil, je mets l'essence. Je m'en fous de ce que le fabricant a dit. Moi, ce qui me plaît, c'est ce que moi je veux. Ce n'est pas toi qui as fabriqué la voiture, mais tu dis, moi, je fais ce que je veux avec cette voiture. Tu dis, tu mets l'essence. Au lieu de rouler avec sur le goudron, toi, tu dis, non, moi, je veux aller en Angleterre. Je traverse la Manche avec ma voiture. Ta voiture n'est pas amphibie, mais tu veux quand même aller avec ta voiture dans l'eau. La batterie, le fabricant a dit, il faut 750 ampères. C'est la puissance qui fait marcher la voiture. Toi, tu dis, la batterie, 750 ampères, ça ne me convient pas. Je prends un peu bas. Et tu vas te rendre compte très vite, bien aimé. Tu vas te rendre compte très vite que si tu mets de l'essence à la place du gasoil, ton véhicule ne va pas fonctionner correctement. Et que si tu veux utiliser ta voiture à un endroit où cela n'est pas autorisé par le fabricant, tu vas te rendre compte très vite qu'elle ne va pas marcher, elle ne va plus marcher. Et tu vas te rendre compte que si tu ne respectes pas les conditions que le fabricant de ton véhicule a mis en place, eh bien, tu ne vas pas profiter pleinement de ton véhicule. Bien aimé, je tiens à te dire, celui qui a fabriqué l'homme, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui t'a créé, toi et moi, c'est Dieu. Même si nous sommes les descendants de nos parents, c'est Dieu qui nous a tous créés. Selon la lignée d'Adam et Ève, nous sommes tous des enfants de Dieu, selon la chair. Mais les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Ceux en qui habite l'Esprit de l'Éternel. Donc tout le monde, païen ou pas, nous sommes structurés de la même manière. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Et si nous voulons savoir comment il faut qu'on fonctionne correctement, il faut qu'on se réfère au manuel du fabricant qui est Dieu. Montre-moi ta Bible. C'est ça le manuel. Si tu n'as pas ta Bible, tu es suspect. Non, dans le royaume de ceux, il faut qu'on le dise. Pasteur, il faut qu'on enseigne ça aux bien-aimés. C'est suspect. Parce que les bien-aimés, vous voyez, j'ai mis le message dedans. Bon, imaginez que j'avais mis la Bible dedans. J'allais faire comment? Soyons sensibles. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le manuel du fabricant. Alléluia. Si nous voulons avoir du succès dans le fonctionnement de notre vie ici-bas sur terre, lisons le manuel du fabricant. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu ne sais pas, si tu l'ignores, si tu n'as pas été enseigné, c'est ton problème. L'ignorance est un péché que tout chrétien doit éviter. Dis Amen avec moi. Et si jamais tu ne sais pas lire, va vers Dieu et dis, Seigneur, je ne sais pas lire, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur va faire pour toi un miracle. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont une foi extraordinaire, si bien que quand ils ont eu avec le Seigneur une solution à un problème et que Dieu te donne le témoignage, tu te dis, la foi de ces personnes-là va te condamner, quoi. Est-ce que tu me suis? Il y a une femme, on nous raconte l'histoire, comme quoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai écouté seulement les témoignages.
Elle est morte, elle est allée au ciel. Le Seigneur lui a montré le royaume des cieux, le paradis, tout ça. Et elle a vu des choses extraordinaires qui s'est passées. Elle dit, mais Seigneur, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Le Seigneur lui a dit, mais tu n'as pas lu ma parole. Elle dit, je ne sais pas lire. Le Seigneur lui a dit, mais tu n'as pas prié pour que je te donne la capacité de lire. J'ai tenu la tête. J'ai dit, la foi de cette femme-là, qui ensuite est revenue sur terre, parce que Dieu ne lui a pas permis de rester là-bas, elle a prié pour que Dieu lui donne la capacité de lire. Elle n'avait pas fait l'école. Dieu lui a donné la capacité de lire la Bible. Bon, maintenant, toi, s'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire, s'il y a un problème que tu n'as pas résolu, parce qu'il est au-dessus de toi, et tu entends le témoignage de quelqu'un d'autre te dire, j'ai vu cette situation, j'ai prié, Dieu, il a résolu. Il faut savoir, la foi de cette personne va te condamner. Qu'il n'en soit pas ainsi au nom de Jésus-Christ. Là, tu peux dire Amen. Est-ce que tu me suis? Moi, quand je vois ce que le serviteur de Dieu, le pasteur Geoffroy, fait avec le Seigneur, j'ai dit, frère, mais toi là, tu es une pierre pour moi. Parce que quand je vois le pasteur, pour moi, c'est comme un Superman spirituel, quoi. Waouh! Non. Le pasteur Geoffroy, c'est un petit pasteur. Ne t'embête pas, frère, c'est mon frère. Le pasteur Geoffroy, c'est un petit pasteur. Amen. Dis Amen, après je vais t'expliquer. Il n'y a aucun conflit, bien-aimé. Le problème est le suivant. C'est que s'il est grand, Jésus en lui est petit. Mais comme il est petit, Jésus en lui est grand. Et il peut faire tout ce qu'il fait. J'ai dit, mais pasteur, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais dans la semaine? Tu es en train de me condamner? Parce que lui et moi, nous sommes des gens qui avons un travail dans le monde séculier et nous sommes en même temps pasteurs. Nous ne sommes pas pasteurs à plein temps, mais quand je vois tout ce qu'il fait dans la semaine, j'ai dit, j'ai dit ça à mon épouse, j'ai dit, mais comment il fait? J'ai dit, quand j'irai là-bas, je vais lui poser la question. Donc, pasteur, quand je vais te poser la question, il ne faut pas me cacher la réponse. Il faut me dire, je demande devant tout le peuple de Dieu. Si tu ne dis pas, je vais dire au peuple de Dieu que tu ne vas pas donner la réponse. Les réunions, autant de fois dans la semaine, nous on a des réunions. Mais franchement, peuple de Dieu, je vous assure, ce n'est pas comme, mais c'est quoi? J'ai dit, mais aucun homme ne peut faire comme ça si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse. Mais vous savez quoi? Il est en même temps une pierre d'achoppement pour vous. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous devez être à la même hauteur que votre pasteur. Est-ce que quelqu'un sait ce que je dis ce matin? Si vous priez 1 heure, 2 heures, 3 heures, la Bible dit que lorsque l'apôtre Paul a s'adressé aux chrétiens à travers les lettres, à un moment donné, il leur a dit, imitez-moi comme j'imite Dieu. Alléluia. Imitez-moi comme j'imite le Seigneur. C'est une parole qui s'adresse à nous tous. Imitez le pasteur Geoffroy comme il imite le Seigneur. Une fois le Seigneur, lorsqu'il devait aller à la rencontre de son destin, il devait aller à la croix de Golgotha. C'était un moment difficile. Il a senti qu'il fallait qu'il prie. Il a appelé ses disciples, 2 disciples. Il a dit, bon, venez, restez là. Priez, moi je vais un peu plus loin, j'arrive. Il est allé prier et quand il revient, au lieu que les disciples soient en train de prier pour le soutenir, les disciples étaient en train de ronfler. Vous savez, même le Seigneur Jésus-Christ avait besoin que les disciples le soutiennent dans la prière. Je tiens à te dire ce matin, ton pasteur, même si c'est un Superman spirituel, il a besoin de tes prières. Amen. Ne te dis pas, le pasteur n'a pas besoin qu'on prie pour lui, il est capable de tout faire. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Même s'il veut tout faire, le Seigneur ne permettra pas qu'il fasse tout. Et expressément. Tu sais pourquoi? Tu sais comment je le sais? Parce qu'un jour, Moïse, c'était un homme qui parlait à Dieu face à face. Il était capable de faire des choses extraordinaires. Mais le Seigneur un jour lui a dit, écoute, prends avec toi les anciens, venez à ma rencontre et je déposerai sur les anciens l'esprit que j'ai mis sur toi, de telle sorte que tu ne supportes pas à toi tout seul la charge de ce peuple. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? C'est-à-dire que l'énergie que Dieu donne au pasteur, l'énergie en question, Dieu veut le répandre uniformément pour que lui seul et maman Sheila ne supportent pas trop la charge, mais que chacun de nous puisse apporter sa contribution.
Ça veut dire que le Seigneur ne départit pas seulement sur le pasteur une onction du Saint-Esprit, mais tout enfant de Dieu qui est dans cette salle reçoit sa part et participe à l'édification du royaume de Dieu. Donc, si tu ne voulais pas servir le Seigneur, tu n'aurais pas dû venir ce matin à l'église. Parce que là, comme tu as entendu trop tard, tu ne peux plus faire marche arrière. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne ferai pas marche arrière. Au nom de Jésus. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas appris à marcher selon l'esprit, ils ont un problème avec le doute. Le doute est leur compagnon de tous les jours. Ils doutent de Dieu. Ils ne sont pas capables de faire confiance à Dieu. Ils croient que Dieu existe, mais ils doutent. Vous savez, une fois, j'avais des sœurs qui avaient un problème parce que autour d'elles, les sœurs, vous êtes là? Alléluia. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Les sœurs avec qui je discutais, c'était des chrétiennes, bien sûr, c'était dans l'église, puisque je les appelle sœurs. Elles avaient un problème parce qu'elles voulaient se marier, mais tout autour d'elles, elles voyaient comment il y avait une recrudescence d'infidélité, notamment due aux frères, aux maris, qui étaient les initiateurs de toutes sortes de scandales dans le foyer. Alors elles ont dit, ah pasteur, le mariage, on y croit, mais un homme qui sera fidèle toute la vie, ça on n'y croit pas. Elles ont même osé dire, aucun homme n'est fidèle à son épouse. J'ai même trouvé ça comme une injure. Parce que, indirectement, ça voulait dire que moi, je ne suis pas fidèle à mon épouse. Au-dedans de moi, il y a la colère sainte qui s'est levée. J'ai dit, vous êtes dans l'erreur. Vous croyez que Dieu est capable, Dieu est tout-puissant, mais que Dieu ne peut pas vous donner un mari fidèle. Après, je leur ai dit directement, donc vous croyez que moi je suis infidèle à ma femme? Là, elles ont ri. J'ai dit, votre rire vous trahit. J'ai dit, votre rire vous trahit? Bien-aimés, dans le nom de Jésus, ceux qui sont célibataires, dites, dans le nom de Jésus, Dieu me donnera un conjoint fidèle. Amen. C'est par la grâce. Ce n'est même pas par nos efforts. C'est par la grâce. Et c'est par la foi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui n'ont pas appris à donner la faveur à l'esprit et qui donnent la faveur à la chair, ils ont un problème avec la prière. Ils n'arrivent pas à prier longtemps. Quand ils prient, ils ne croient pas que Dieu est là dans le lieu secret et qu'il est en train de les regarder. Ils sont distraits. Quand ils prient, ils pensent à autre chose. Quand ils parlent, ils ne sont même pas convaincus que Dieu les entend. Et quand le téléphone sonne, ils décrochent. Ça prouve à suffisance qu'ils ne croient pas que Dieu est là. Le chrétien qui prie, il parle à Dieu, il ne croit pas que Dieu est dans le lieu secret, alors que la Bible dit, quand tu pries le Seigneur, enferme-toi dans ta chambre et prie le Seigneur qui est là, qui voit dans le lieu secret, fera quoi? Te le rendra. Te le rendra. Le chrétien qui n'a pas appris à faire valoir, à donner l'avantage par sa volonté à l'esprit, la parole de Dieu, oulala, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il n'aime pas méditer, il n'aime pas lire, il n'aime pas chercher Dieu à travers la parole de Dieu. Il n'a pas la passion de rechercher Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il ne croit pas que Dieu est dans sa parole. Alors que la Bible dit clairement, le Seigneur Jésus a dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous et il vous sera accordé. Bien-aimé, tu voudrais connaître plus de Dieu, tu voudrais avoir plus de Dieu en toi. Ne dis pas que on peut être contre toi, que le pasteur peut être contre toi, que le frère l'abbé peut t'empêcher d'accomplir ton destin. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est de sa parole et la parole de Dieu est en lui. Alléluia. Tu veux avoir plus de Dieu? Consomme la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Respire la parole de Dieu. Assimile la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de
ma bouche. Et il y a la parole écrite de Dieu, mais il y a également la parole parlée de Dieu. Alléluia. La parole écrite de Dieu a été donnée à tous. Et la parole parlée de Dieu, c'est quand l'Esprit de Dieu te parle à l'instant présent. Et la parole de Dieu parlée accompagne toujours la parole de Dieu écrite. Alléluia. Accroche-toi à la parole. Et le Seigneur a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Il n'a pas dit seulement le jour, bien sûr, on l'a dit. Jour et nuit. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Fais-le souvent. Fais-le fréquemment. Autant que tu peux. Et là, tu réussiras dans tes entreprises. Dieu est fidèle. Alléluia. Ce qu'il dit, il le fera. Ce que Dieu déclare, il l'accomplira. Personne ne pourra s'opposer à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Moi, je ne comprends pas certains chrétiens qui sont là, qui disent, le pasteur est contre moi. Il est contre mes succès. Comme si tu avais des succès. Le frère, la sœur m'empêche d'évoluer, d'avoir mes bénédictions. Bien-aimé, aucun homme ne peut s'opposer à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie pour que tu saches, pourvu que tu saches qui tu es dans le Seigneur. Et tu as besoin de savoir que tu as une volonté qui est là en train de faire l'arbitre entre l'esprit et le corps. Si tu n'as pas appris à gérer cet équilibre-là, tu n'auras pas du succès. Il y a des chrétiens charnels, qui n'ont pas appris à gérer l'équilibre entre l'esprit et le corps. Quand ils sont dans un péché, ils s'assoient, ils sont amis du péché. Vous pouvez leur donner ce nom-là, amis du péché. Le péché ne les gêne même plus. Ils sont dedans, ils se plaisent. Vous savez, bien-aimés, Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu nous délivre uniquement de nos ennemis. Donc, s'il y a un péché dans ta vie, un péché mignon, un petit péché, un grand péché. D'ailleurs, tout péché est un péché. Il n'y a pas de petit péché qui ne soit pas désagréable aux yeux de Dieu. Il y a péché et c'est tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui disent, bon, il y a un petit péché qui m'embête. Ah, bien aimé, petit péché là, c'est quand même un péché. Et si tu t'assois dessus, si tu te complais dessus, si tu ne te bats pas pour te débarrasser de ce péché, ce n'est pas Dieu qui va te délivrer. Parce que Dieu nous délivre de nos ennemis. Il ne nous délivre pas de nos amis. Et quand il y a un péché comme ça qui t'embête, tu n'arrives pas à t'en détacher. Prie le Seigneur qui te donne la haine pour ce péché. Au nom de Jésus. Oui, il y a des prières comme ça qu'on fait. Seigneur, j'aime. Sois, frère, sœur, il faut être honnête. Le Seigneur aime des cœurs honnêtes. Tu dis, Seigneur, il y a un démon qui me pousse toujours dans la tentation et je tombe toujours dans ce péché. Tu n'es pas franc. Tu n'es pas franc. Dieu plutôt aimerait que tu dises ceci. Seigneur, ce péché-là, je l'aime tellement que je n'arrive pas à m'en débarrasser, mais je le déteste quand je le fais. Là, Dieu voit que tu es honnête, tu es transparent et que tu es sincère. Il va faire quelque chose pour toi. Est-ce que tu me suis? Et il va te délivrer. Bien aimé, il y a des péchés qui ont été dans nos vies. Vous croyez que... Bon, peut-être le moi je ne sais pas. Hein, mais moi... Bon, on est tous passés par là. Personne n'est né sans péché. C'est ce que je veux dire en fait. C'est-à-dire que ne vous fiez pas au costume que je porte. Hein, à la cravate, tout ça. Moi aussi, j'étais pécheur. Mais Dieu m'a tiré de là. Alléluia. Donc, ces choses que je faisais avant, aujourd'hui, je les combats maintenant. Voilà pourquoi si tu es dedans, bien-aimé, nous les pasteurs, nous avons le devoir de vous prévenir pour que vous ne vous retrouviez pas dedans. Même si avant d'être chrétien, on était dedans, on a changé de camp. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai changé de camp. Le péché n'est plus pour moi. Mais la gloire de Dieu est pour moi. Et si tu crois, tu verras la gloire de... Alléluia. Il y a des chrétiens, quand la tentation vient devant, il est toujours en échec. La tentation vient en échec. La tentation vient en échec. Dieu ne comprend pas. Dieu te dit, ta volonté là, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Dieu a dit quelque chose de surprenant à Caïn. Vous connaissez Caïn, le frère d'Abel. On va le lire. Caïn était jaloux de son frère Abel.
Et dans le livre de Genèse, je crois que ça va être le chapitre 4, Caïn et Abel ont offert à l'Éternel une offrande. L'Éternel a agréé l'offrande d'Abel, mais il n'a pas agréé celle de Caïn. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a fait le jaloux. Il n'était pas content. Il était irrité. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, à partir de verset 3, la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Je tiens à te dire, bien-aimé, nous pouvons être tous chrétiens, de la même famille spirituelle, mais l'Éternel ne va pas porter le même regard sur chacun de nous. Pourquoi? Parce que cela dépend de l'offrande que nous faisons à l'Éternel. Donc moi, je peux faire une offrande qui plaît à l'Éternel. Toi, tu en fais une qui ne plaît pas à l'Éternel. Ta marche avec le Seigneur ne ressemble pas en tout point avec ma marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'Église, il y a des bénédictions qui sont différentes les uns sur les autres. Cependant, quand Dieu bénit ton frère ou ta sœur, ne sois pas jaloux, ne sois pas irrité comme Caïn. Est-ce que tu me suis? Parce que tu as toujours la possibilité de te rattraper, de faire mieux. Dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans l'église, il ne doit pas y avoir de jaloux. Au nom de Jésus. Tout comme il ne doit pas y avoir de chômeurs, il ne doit pas avoir des jaloux, il ne doit pas avoir des rancuniers, il ne doit pas avoir des critiques, il y a des choses qu'il ne doit pas y avoir. Il faut expulser ça. Alors, Caïn, il dit quoi? La Bible dit Caïn fut, je continue à partir du verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, écoutez ça, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Est-ce que Dieu ne savait pas pourquoi Caïn... Il lui pose quand même la question. Ah, Dieu est provocateur, vous savez parfois. Et il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, qu'est-ce qui se passe? Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oh là 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 là. Bien aimé, c'est-à-dire le péché, non? Le péché est actif. Le péché est vivant. Le péché peut pointer son nez devant toi. Le péché a un nez. Il vient, et quand il vient, c'est la tentation. Et quand il vient, il est tapis à ta porte. Ça veut dire quoi? Il attend tout moment favorable. Tapis à ta porte, ça veut dire qu'il fasse chaud, froid, été, hiver, printemps, automne. Le péché ne déplace pas. Il attend un moment favorable. Bien aimé, il y en a qui ne comprennent pas ça. Vous savez, depuis que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes espionnés. Par qui? Par Satan et ses démons. Satan n'est pas omniprésent comme Dieu. Donc, il envoie des démons à chaque vie humaine pour les espionner afin de pouvoir les faire tomber. Il y a des démons qui sont là pour nous surveiller. Moindre opportunité, ils nous font tomber. C'est ce que ça veut dire. Le péché est tapis à ta porte. Il te surveille, il te regarde avec des gros yeux comme ça. Dès que l'opportunité se présente, et le péché t'envahit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras le visage. Ça veut dire que c'est possible de ne pas céder à la tentation. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites, Père, préserve-nous de la tentation. Mais toi, quand tu pries, tu ne fais même pas 1 heure. Comment tu vas faire pour résister contre la tentation? Ça, c'est le chrétien charnel. Et le Seigneur dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Vous savez que le péché passe par nos émotions, par nos sentiments. Voilà pourquoi Dieu dit, le péché, ses désirs se portent sur toi. Il y a des désirs qui sont en nous, mais qui ne sont pas de nous. Je répète, il y a des désirs qui sont en nous, des désirs qui naissent en nous, mais qui en réalité ne sont pas de nous. L'ennemi, Satan, ses démons, inspirent ces désirs en nous. Et nous croyons que ces désirs viennent de nous. Et nous les mettons en pratique, nous les amenons à exécution, alors que ce n'est pas de nous que ça vient. Il faut le savoir, bien-aimés. Les esprits méchants, les démons qui veulent nous faire tomber dans la tentation,
passent par nos sentiments dans le but de faire vivre leurs émotions à travers nos émotions, leurs désirs à travers nos désirs, leur volonté à travers nos volontés. La seule personne qui est capable de nous préserver de ça, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Est-ce que tu me suis bien aimé? Voilà pourquoi nous devons être amis avec le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi en Romains 8, 31, la parole de Dieu a dit, si par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, vous faites mourir les œuvres de la chair. Parce que sans l'Esprit Saint, bien aimé, personne ne peut déceler les mauvais désirs que le Satan inspire dans le cœur des humains. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est lui qui peut nous permettre de déceler ces choses. Et donc, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi domines sur lui. Ça veut dire, bien aimé, tu es capable de résister à la tentation. Dis Amen fort avec moi. Amen. Ne dis pas, je ne peux pas, c'est impossible. Ça, c'est une confession négative. Prophétise, dans le nom de Jésus, je suis capable de dominer sur tout péché qui se tapit devant ma porte. Alléluia. Et ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune tentation qui ait été donnée à l'homme devant laquelle il ne soit pas capable de surmonter. Parce que le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Sinon, c'est un Dieu qui est injuste. Donc, si la tentation vient, elle est très forte. Faut que tu comprennes que ça veut dire que Dieu t'a donné la capacité de résister à cette tentation. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Le chrétien qui a appris à faire valoir, à valoriser l'esprit devant le corps, c'est celui qui va être victorieux. C'est celui qui va accomplir des grandes choses. Le Seigneur pourra faire des grandes choses avec lui. Le Seigneur pourra faire des grandes choses avec lui. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, moi j'aime l'esprit prophétique dans cette église. Alléluia. Vous savez que ce qui se passe là, ce n'est que le commencement. Est-ce que vous voyez? Ce n'est que le début. Parce que Dieu est un Dieu grand. Donc, vous êtes en train de semer lorsque vous prophétisez, parce que ça va dans le sens de l'agrandissement du royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu cherche des gens qui savent parler. Mais des gens qui savent bien parler. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas bien parler? Notamment le frère là ou la sœur là, qui n'a pas appris à faire valoir son esprit sur la chair. Il a un problème avec sa langue. Dans l'église, il y a des frères et sœurs. Mais le pasteur, nous, on a des problèmes avec ce genre de personnes-là. Parce que ceux qui ne maîtrisent pas leur langue, ce sont des lanceurs de flammes qui génèrent des incendies de forêt dans l'église. Ils n'ont pas compris que la langue, là, vous savez que la Bible parle de la langue et elle dit que la langue, c'est un instrument qui est tout petit, mais qui est capable de provoquer des incendies et dans des grandes forêts, de provoquer des incendies dans les grandes forêts. Dans la lettre de Jacques, vous pouvez le lire. Et les chrétiens qui n'ont pas appris à faire valoir l'esprit sur la chair, utilisent leur langue de telle sorte que ce sont des lanceurs de flammes dans les églises, toujours en train de critiquer, de dire des paroles négatives, des éclats de voix, des injures, des grossièretés. Ils ne respectent personne. Ils critiquent tout le monde. Ils critiquent le pasteur, ils critiquent son épouse, ils critiquent le frère, ils critiquent la sœur. Oh, pourquoi la sœur là, elle a des tresses comme ça? Pourquoi elle a ce teint là? Pourquoi elle a porté cette chemise là? Pourquoi elle a porté une chemise de couleur rouge? Pourquoi elle a de telles chaussures? Comme si toi tu es Dieu, tu as déjà créé quelqu'un. Critique tout le monde. Vous savez, il y a des critiques qui sont constructives, mais il y a des critiques qui sont destructives. On parle de ce genre de critiques-là destructives. Celles-là, quand vous les utilisez par votre langue, vous êtes en train de faire des départs de feu partout. Et c'est le pasteur qui doit se lever la nuit comme un pompier pour éteindre le feu en question. Il y en a même ils sont tellement spécialistes des départs de feu dans l'île. Mais ça, c'est même plus des lanceurs de flammes. Parce que maintenant, ils utilisent la carabine, la mitraillette. En train de critiquer. Il n'est pas une personne. La Bible dit, il ne faudrait pas que de la bouche là, que tu utilises pour louer le Seigneur, que la
de la même bouche sortent des paroles de malédiction. Malédiction, ça veut dire mal dire. Donc quand tu parles mal, c'est ça la malédiction. Il y en a qui disent, non mais pasteur, c'est juste une parole comme ça pour blaguer. Bien aimé, les blagueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Il y en a même qui sont là, et puis il y en a qui croient que c'est seulement... Bien aimé, faisons attention. Notre témoignage n'est pas seulement dans l'église, même en dehors de l'église. Il y en a qui sont là en train de critiquer les autorités que Dieu a établies dans le pays. Ils critiquent le président de la République, ils critiquent son épouse, pourquoi elle a des jambes fines, pourquoi elle porte toujours des jupes, pourquoi, ils critiquent les députés, ils critiquent les policiers, ils critiquent les préfets, ils critiquent tout le monde. Ils oublient que la notion d'autorité, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et puis tu crois que quand tu vas critiquer comme ça, là, Dieu va te bénir. Faisons attention. J'attire encore l'attention des parents sur les enfants. Parce que nous les parents, quand nous parlons mal, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes responsables de l'échec de nos parents. Alors là, je parle à ceux qui ont des parents et à ceux qui seront futurs parents plus tard. Bien aimés, faites attention quand vous parlez de vos enfants. Parce que les enfants, j'ai l'impression que parfois le diable les utilise pour provoquer, pour susciter des mauvaises paroles qui vont sortir de votre bouche. Une maman a son enfant qui lui, entre guillemets, casse les pieds. Ouais, la maman, elle se fatigue. L'enfant fait tellement de bêtises, il me casse les pieds celui-là. Vous savez que c'est une expression qui n'est pas positive. Parce que l'expression casser les pieds là, bon, est-ce que vraiment l'enfant te casse les pieds aussi? Parce que quand tu dis l'enfant casse les pieds, c'est une arme que tu donnes au démon pour qu'il tue des problèmes de pieds plus tard. Quand tu en auras, tu vas te dire, mais ça vient d'où? Mais c'est parce que tu as libéré cette parole. Quand tu es devant ton enfant parce qu'il a commis une gaffe, arrête-moi ça! Regarde sa tête, sa grosse tête! C'est même bizarre que un parent dise à son enfant, regarde sa grosse tête. Parce que l'enfant là, il sort de qui? Regarde ses oreilles, son gros nez comme celui de Bélix. Ah bon? Mais qui l'a mis au monde? Même si c'est Dieu qui l'a façonné, mais il est sorti de toi. Donc tu es en train de t'injurier toi-même. Et vous savez qu'il y a des enfants comme ça qui ont le rejet au-dedans d'eux parce que les parents leur ont donné l'identité. Tu as une grosse tête, tu as des grosses oreilles, tu as un gros nez, etc., etc. Parents, s'il y a quelque chose comme ça que nous avons fait, nous devons nous confesser au nom de Jésus et annuler le pouvoir de nos paroles. Et si jamais à tes yeux ton enfant ne paraît pas si beau que ça, proclame, il est le plus beau. Bon, après Jésus quand même, hein? Alléluia. Parce que la Bible dit c'est l'homme le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Les paroles que nous sortons de nos bouches sont importantes. Il faut comprendre que la Bible nous explique que la parole, la langue, c'est comme le gouvernail dans le navire. Le gouvernail dirige le navire qui est pourtant énorme. Il est tout petit, mais il dirige. Bien aimé, quand tu utilises ta langue comme il faut, d'une manière prophétique, qui s'accorde avec les paroles de Dieu, tu donnes une orientation à ta vie, tu donnes une orientation à ta destinée qui s'accorde avec ce que Dieu veut faire. Donc il faut que tu comprennes que quand tu parles mal, tu condamnes ta propre destinée. Mais quand tu parles bien, tu donnes à Dieu la capacité de bien orienter ta destinée, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur, l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il nous inspire pour que nous puissions confesser positivement. Et c'est lui qui justifie les paroles que nous prononçons devant Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions, c'est toujours au nom de Jésus. Est-ce que tu suis avec moi? Il faut que tu saches, chaque matin quand tu te lèves, tu peux déclarer une parole qui va donner la direction dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, à condition que tu utilises ta parole, ta langue d'une manière qui soit en accord avec la parole de Dieu. À l'inverse, quand tu l'utilises mal, tu es toi-même destructeur de ta propre vie. Et il y a des chrétiens comme ça qui sont là en train de se mettre des cales, des barrages, des blocages parce qu'ils utilisent mal la parole de Dieu.
Après, tu viens chez le pasteur. Pasteur, j'ai un problème. J'ai besoin de délivrance. Mais c'est toi-même qui as provoqué. Parfois, c'est toi-même qui a provoqué la situation. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là ce matin, peuple de Dieu? Bon, maintenant qu'on a appris ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se lever. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Nous avons besoin de marcher par l'esprit. Et nous avons besoin que Dieu nous aide. Tu vas me dire, pasteur Yvon, je ne comprends pas tout bien. Ne t'inquiète pas. Dieu va te permettre de comprendre. Si tu as été là ce matin, si tu as écouté ce message, si tu as reçu ce que tu as reçu, le peu que tu as reçu, Dieu va en faire quelque chose. Alléluia. Et il faut que tu saches, Dieu ne t'appelle pas à une vie d'échec. Ta destinée n'est pas comme celle de Caïn. Ta destinée, c'est celle d'Abel. Un sacrificateur qui offre à l'Éternel des offrandes que Dieu agrée. Parce que Dieu est pour ton succès. Dieu n'est pas pour ton échec. Est-ce que tu me suis ce matin? Alors ce matin, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et lui dire, Seigneur, merci. Et après quoi, nous allons avoir quelques sujets de prière. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, ce que tu nous donnes, c'est pour, Seigneur, nous permettre de surmonter une situation que nous vivons. Tu n'envoies pas ta parole pour nous condamner. L'Éternel n'envoie pas sa parole pour condamner. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour te sauver, pour me sauver. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on se souvienne de ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1, je crois, où la Bible dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a libérés de la loi de l'esprit de la mort. Bien-aimés, la culpabilité, ce n'est pas pour nous. Mais si nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas donné la place à l'esprit, nous avons laissé la chair prendre le dessus, humilions-nous humblement devant le Seigneur. Demandons pardon. Élevons nos voix, prions. Seigneur, je veux m'humilier ce matin devant toi. À plus d'un titre, Seigneur mon Dieu, j'ai laissé la chair prendre le dessus. Et je ne voudrais pas, Seigneur mon Dieu, continuer dans cette lancée. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, donner la faveur à l'esprit. C'est pourquoi, Seigneur, croyant que tu es un Dieu miséricordieux qui pardonne, je m'humilie devant toi pour te demander, Seigneur mon Dieu, de me pardonner et de ôter mon péché de devant ta face, afin que je sois capable, Seigneur mon Dieu, de reprendre la course et, Seigneur mon Dieu, d'aller au devant avec toi. Je te le demande au nom de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Amen, amen, amen. La parole de Dieu dit ceci. Si, je vais le relire, ça va être notre verset de base. Que cette parole puisse nous accompagner tout au long de cette semaine. Romains chapitre 8, verset 13. Si je vis selon la chair, je vais mourir. Mais si par l'Esprit Saint, je fais mourir les actions du corps, je vivrai. Je crois que nous tous ici, nous choisissons de vivre. Personne ne veut mourir. C'est pourquoi nous allons prier, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse maintenant. Que ton Saint-Esprit prenne la place maintenant. Élevons nos voix priant. Santara baba baba shekendere baba 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 sokondore baba 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 ribakuru sokondo keri baba 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 Santara baba baba baba. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin, remplis-nous ce matin, remplis-nous ce matin. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons tout. Avec toi, nous sommes esprit. Il n'y a point de limite et nous voulons te permettre de prendre les devants, de prendre le dessus, de prendre le devant, de nous hisser à la hauteur de l'endroit où nous devons être, de nous retrouver à la place qui doit être la nôtre. Seigneur Saint-Esprit, fais cela pour la gloire
gloire de Dieu. Saint-Esprit, fais cela pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, fais cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais inviter le peuple de Dieu à confesser avec moi, à déclarer ces paroles prophétiques. Je crois que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ et que mon corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Je ne m'appartiens pas à moi-même, mais j'appartiens à Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu demeure en moi éternellement. Il me donne la capacité de témoigner de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'aide dans mes faiblesses. Il me rend capable de faire toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications avec une entière persévérance. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus-Christ en moi et par l'amour de Dieu, le Saint-Esprit est répandu dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, on acclame le Seigneur parce qu'il va exaucer les vœux, les paroles de ta bouche. Bien-aimés, soyez bénis et que Dieu vous fasse selon votre foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.